Salut, chers abonnés de la chaîne Manger Africain. Aujourd'hui, nous allons parler d'une herbe que nous utilisons souvent comme aromate, tout en ignorant les importantes et nombreuses vertus sur la santé que possède cette herbe. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous êtes une femme enceinte ici ou bien vous avez des enfants, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a quelque chose de très important que vous devez savoir sur cette herbe si vous êtes femme enceinte ou si vous avez des enfants. Maintenant, de quelle herbe s'agit-il? Il s'agit du persil. Le persil que nous utilisons souvent comme aromate dans les cuisines. Nous utilisons ça dans les salades, etc. Donc, ça possède d'autres propriétés très importantes que nous ignorons. Ce que nous avons ici, c'est un peu fané, mais pour ceux qui le consomment, donc la vidéo ne va pas être trop longue. Le persil, comme je le disais, il contient des vertus guérisseuses, j'allais dire, et très nécessaires pour notre santé. Par exemple, le persil aide à réguler la santé cardiovasculaire. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un et tu souffres des problèmes du cœur et la circulation au niveau du cœur, ça ne passe pas bien, il faut intégrer le persil dans ta consommation quotidienne. Ça aide à réguler la santé du cœur. Et puis, dans notre vidéo précédente, nous avons parlé du gingembre qui aide à éliminer entièrement la mauvaise haleine. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo-là, tu peux aller la voir. De la même manière, le persil aide à rafraîchir la laine. Le persil, quand vous prenez du persil souvent, peut-être en infusion, vous allez prendre le persil le matin, chauffer l'eau, mettre ça dedans pour boire. Ou bien si vous voulez, vous pouvez boire et vous pouvez manger ça cru. Ça aide à rafraîchir la laine. Le persil aide également à stimuler la digestion. Voilà, c'est le persil comme vous le voyez ici. Comme je vous l'ai dit, ce que nous avons ici, c'est un peu fané. C'est un peu fané, c'est pas frais comme tel. Mais c'est du persil quand même. Donc, ça aide à stimuler la digestion, et à réduire le ballonnement de ventre. Le persil aussi aide au bon fonctionnement des reins en aidant à réduire la rétention d'eau au niveau des reins parce qu'il nettoie correctement les reins. Donc, si vous avez souvent des problèmes de reins, là, ceux qui ont des problèmes de reins, qui ont des problèmes urinaires liés aux reins, ils peuvent consommer de temps en temps du persil. Pourquoi pas régulièrement? Parce que ils peuvent le mettre dans les salades, les choux. On peut mettre un peu de persil sur le riz. Vous préparez du riz que vous voulez manger, vous pouvez mettre du persil frais là-dessus pour manger. Mettre ça quotidiennement dans votre alimentation, ça fait du bien. Pour ceux qui le savent, le persil n'est pas juste un simple aromate comme les autres. Il aide aussi à réduire le stress.
Lorsque vous prenez le persil, ça aide à réduire le stress oxydatif. Et il aide aussi à protéger les cellules du vieillissement. C'est le point important. Pour moi, c'est à cause de ça que moi je prends du persil. Ou bien qui veut vieillir, personne n'est prêt à vieillir. Donc c'est pour ça là même que moi je prends du persil. Parce que ça aide les cellules à se rajeunir. Ça les protège contre du vieillissement prématuré. Et en prenant du persil, vos cellules sont toujours jeunes et en bonne santé. Il aide aussi à lutter contre la fatigue générale. Si souvent vous avez de la fatigue, les soirs comme ça, avant de vous coucher, vous pouvez prendre du persil, infuser ça et boire. Vous allez constater que vous allez bien dormir. Également, le persil contient de la vitamine A. De la vitamine A qui est bon pour la vision et pour la peau également. Donc, comme je l'ai dit, le persil, ce n'est justement pas un simple aromate. C'est une herbe qui a beaucoup de vertus médicamenteuses. Et consommer ça fait du bien. En même temps, le persil contient de la vitamine K qui est important pour la coagulation du sang et pour la solidité des os. Donc, parlant de coagulation du sang, c'est pourquoi le persil n'est pas trop conseillé si vous êtes sous anticoagulation. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital et on leur prescrit parfois certains médicaments donc, qui ne correspondent pas à certains compléments alimentaires, comme c'est le cas du persil, par exemple, avec les personnes qui sont sous anticoagulation. Donc, ceux-là, ils doivent prendre avec précaution le persil. Maintenant, revenons aux femmes enceintes et ceux qui ont des enfants. Surtout en Afrique où les enfants souffrent de carences en fer, là où on dit il y a manque de sang, il y a ci, là. Vous devez écouter attentivement ici pour la vidéo. D'abord, il y a ces 3 points-là essentiels que j'ai gardés pour ce niveau. Le persil contient beaucoup de vitamine C, plus que dans l'orange même. Je dis même plus que dans l'orange. Le persil contient beaucoup, ça là, le persil là que vous voyez ici comme ça, comme une simple herbe, et contient beaucoup de vitamine C. Je dis beaucoup de vitamine C, plus que dans l'orange même. Donc, comme ça, c'est bon pour les femmes enceintes. Si les femmes enceintes prennent du persil, ça va les aider dans leur fatigue chronique que les femmes enceintes ont parfois. Et ce n'est pas tout. Ça renforce le système immunitaire en même temps. Donc, ça prépare l'organisme de la femme pour l'accouchement et les petites maladies par-ci par-là que certaines femmes tombent, on va à l'hôpital demain après-demain. Donc, si votre femme est enceinte et vous achetez du persil, c'est pas cher. Persil 200, persil 300. Donc, vous lui achetez ça et elle prend ça un peu. Ça va vous diminuer les frais d'hôpital qui font que on va à l'hôpital chaque jour. Mais ce n'est pas un conseil qui dispense d'aller à l'hôpital. Si vous êtes enceinte, vous allez à l'hôpital régulièrement. Mais ce que je dis, c'est un complément. Et les femmes enceintes et ceux qui ont eu à avoir des familles savent de quoi je parle. Il y a certaines femmes là, tellement quand elles sont enceintes, et demain c'est hôpital,
Après-demain, c'est hôpital. On tombe aujourd'hui malade, on tombe ici malade. On fait des prescriptions par-ci, par-là. Donc, si vous êtes une femme enceinte et vous prenez du persil, ça vous fait du bien. En plus de ça, le persil contient beaucoup de fer. Beaucoup de fer. C'est en cela que je dis toujours que c'est bon pour les femmes enceintes. Parce que lorsque la femme est enceinte, elle manque de sang. Et quand vous allez à l'hôpital, on écrit souvent, chez nous en Afrique, souvent pour dire la vérité, et souvent là on écrit fer fordine. C'est ça la première des choses qu'on écrit. Fer fordine. Fer fordine. Parfois on a l'argent, parfois on n'a pas l'argent pour l'acheter. Ça arrive. Donc, même si tu as persil dans ton jardin et ta femme consomme ça quotidiennement dans ses repas, à faire des problèmes de sang là, et ça ne va pas déranger beaucoup comme ça. Et puis, si vous avez les enfants, c'est là où je parlais des enfants. Si vous avez les enfants, faites-leur manger du persil. Surtout, il y a des moments de fraîcheur là où les enfants sont anémiés et ils ont les problèmes de sang. Normalement, ton enfant, quand il se lève le matin là, tu dois lui faire un thé au persil. Il va prendre, ou bien dans son alimentation, tu vas ajouter toujours un peu de persil. Ça va renforcer sa santé, son immunité. Là, l'enfant ne va pas tomber malade fréquemment comme ça, ne va pas avoir des problèmes de sang par la suite. Et puis, le plus gros bonus pour les femmes enceintes, le persil contient ce qu'on appelle le folate. C'est toujours le même persil là que vous voyez ici. Je vous ai dit que ce que nous avons, c'est un peu fané. Le persil contient ce qu'on appelle le folate. Et c'est quoi? Quel est le rôle de ce folate là? Qu'est-ce que ça fait? En particulier chez les femmes enceintes, le folate permet le développement du cerveau pour le bébé. Pour une femme enceinte, si elle prend du folate et du persil là qui contient du folate, ce folate permet le développement du cerveau du bébé qui est dans le ventre. Donc c'est très important. Donc vous voyez l'importance du persil depuis le fœtus jusqu'au plus grand. Donc c'est une herbe tellement, je vais dire, miraculeuse que nous ignorons. Et certaines personnes l'achètent parfois, on amène ça à la cuisine, on laisse ça là, ça reste là jusqu'à se faner et on jette ça. C'est une grande richesse pour la santé. Donc, et c'est un peu ça. Et si quelqu'un sait encore d'autres choses sur le persil, il peut partager ça avec nous dans les commentaires. Mais et pour l'instant, nous, c'est un peu ce qu'on connaît sur le persil pour partager avec vous. Donc, merci d'être avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Et si c'est pour la première fois que vous découvrez notre chaîne, comme je l'avais dit, merci de partager la vidéo, de liker, de vous abonner pour nous encourager à partager avec vous le peu que nous savons sur les fruits tropicaux et les herbes de l'Afrique. C'était Manger africain. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.